47,9%. C'est quoi? C'est le pourcentage de vos objectifs de recrutement qui ont été atteints en 2024 pour le commerce de détail. C'est moins de la moitié de vos objectifs. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est assez simple. Si vous auriez à combler aujourd'hui 100 postes, ça voudrait dire que vous en auriez comblé juste 48. Les 52 autres, toujours ouverts, toujours vacants. Résultat, vos équipes actuelles sont surchargées. Le service client en prend pour son rhume et les gestionnaires passent le temps à recruter à la place de faire leur travail. Derrière cette difficulté à recruter-là, il y a un autre enjeu qui est important. Seulement 19% de vos employés, imaginez-vous, recommanderaient votre organisation comme endroit pour travailler. 19%. Quand 81% de nos employés ne recommandent pas notre organisation, ça devient difficile de trouver du nouveau monde. La question à ce moment-là, c'est pas pourquoi c'est difficile de recruter, mais plutôt pourquoi que les gens ne veulent pas travailler ici. C'est quoi la solution? Évidemment, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un levier qui est souvent sous-estimé, transformer vos employés actuels en ambassadeurs afin que ce soit eux qui recrutent et qui deviennent ambassadeurs de votre marque employeur. La façon la plus efficace de faire ça, la reconnaissance. Vous vous demandez pourquoi? Voilà pourquoi ça fonctionne. Quand vos employés sont reconnus et valorisés de façon régulière, ils deviennent naturellement des ambassadeurs de votre organisation. Ils ne peuvent pas s'empêcher de parler positivement de vous. Ils partagent leur expérience sur les réseaux sociaux. Ils laissent des avis élogieux en ligne. Ils vont recommander activement votre entreprise à leurs contacts. Ces choses-là sont cruciales parce que 57% des Canadiens consultent les avis en ligne avant d'appliquer un nouveau poste. 92% considèrent que la réputation de l'employeur est comme très importante dans leur décision d'accepter une offre. Ce que vos employés disent de vous, ça a un impact massif sur votre capacité à recruter. Un employé satisfait qui dit « Mon boss reconnaît mon travail, je me sens valorisé », c'est 100 fois plus puissant que n'importe quelle pub de recrutement que vous pouvez faire pour attirer des talents. Les données sont claires. Les entreprises avec une marque employeur forte, ils voient une réduction de 43% de leur coût de recrutement. 43%. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de payer des agences de recrutement qui sont très coûteuses pour attirer des talents. Ils n'ont pas besoin de multiplier les annonces payantes. Ils n'ont pas besoin de chercher désespérément des candidats et de faire des offres accumulées. Les candidats viennent à elles. Quand vos employés parlent positivement de vous, vous créez un flux constant de candidats qualifiés qui veulent travailler pour vous. Imaginez, au lieu de passer 6 semaines à chercher quelqu'un pour combler un poste, un de vos employés dit à un de ses amis « Hey, on cherche quelqu'un. Tu devrais venir appliquer, tu devrais venir voir, c'est vraiment une belle place pour travailler. » Et cet ami-là va appliquer. Il est déjà préqualifié. Pourquoi? Parce qu'il est recommandé par quelqu'un de confiance. Il connaît déjà la culture de l'entreprise. Son ami lui a parlé de vous positivement. Il arrive motivé. Le temps de recrutement est divisé par 2. Le coût de recrutement est 43% moins cher, puis la qualité du recrutement est souvent meilleure. C'est ça la puissance d'une marque employeur forte qui est alimentée par la reconnaissance. Comment que ça fonctionne concrètement, cependant? Vos employés satisfaits parlent positivement de votre organisation dans leur réseau. Sur Facebook, ils mentionnent « Belle journée au travail aujourd'hui, mon gestionnaire a reconnu mon effort sur tel projet. » Sur LinkedIn, ils partagent « Et je suis fier de travailler pour une entreprise qui valorise ses employés. » Sur Glassdoor, ils vont vous noter positivement. Ils vont décrire une culture où les employés sont bien traités. Ces messages-là, ça atteint une centaine de personnes. Quand ces personnes-là cherchent un emploi, devinez vers qui qu'elles vont se tourner. Les nouveaux employés qui voient immédiatement que la reconnaissance fait partie de la culture, sont beaucoup plus susceptibles de rester au-delà des fameux premiers 90 jours. Pourquoi? Parce qu'ils voient que c'était pas juste un marketing de recrutement. C'est vrai.
C'est vraiment vécu sur le terrain. Les gestionnaires le connaissent dès la première semaine. Ils voient leurs collègues se reconnaître entre eux de façon mutuelle. Ils comprennent, ici, mon travail, il va être remarqué. Donc, le résultat est simple, c'est un taux de rétention des nouvelles recrues qui est beaucoup plus élevé que le fameux 80 jours. Dans un marché où les candidats recherchent activement des employeurs qui correspondent à leurs valeurs, bien, un programme de reconnaissance visible, ça signale clairement on investit dans l'expérience employée. On ne fait pas juste en parler, on le vit, on le fait vraiment. Ce signal-là, c'est un signal culturel. Ça attire des candidats de qualité qui cherchent ce type d'environnement-là. Donc, en résumé, tout commence avec la reconnaissance. Quand les employeurs se sentent valorisés, les employés, se sentent valorisés, ils deviennent plus satisfaits, puis naturellement des ambassadeurs. Ces ambassadeurs-là vont attirer des nouveaux candidats. Et quand ces candidats-là arrivent dans une culture où la reconnaissance est réelle, ils vont rester beaucoup plus longtemps. Comment on commence? Par où qu'on commence? En premier, on mesure votre point de départ. Donc, posez une question toute simple à vos employés. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous recommanderiez l'entreprise? Est-ce que vous recommanderiez une entreprise comme un bon endroit où travailler? Ça, là, c'est le NPS. C'est votre score de marque employeur. Si la note est en dessous de 7, c'est un signal clair que vos pratiques ont besoin d'attention. En deuxième, on va évaluer les pratiques actuelles. Profitez-en, téléchargez notre guide d'évaluation des pratiques de reconnaissance. Il va vous aider à identifier ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré en ce moment. Ensuite, on découvre comment que les autres détaillants le font. On s'inspire de la compétition. Notre rapport sectoriel du commerce de détail va vous montrer des exemples concrets et bien adaptés à la réalité. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. À bientôt!